Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. 15 minutes pour réfléchir. J'aimerais dire 15 minutes pour réfléchir d'aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion très profonde. En dépit de tout ce qui se passe actuellement dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises. Longuement réfléchi, je disais, nous sommes en train de voir des choses qu'on n'a jamais vues. Pardon, quand bien même la Bible en parle. La Bible parle que dans le dernier temps, nous verrons tout ce que nous sommes en train de voir. J'aimerais parler un sujet par rapport à nous, chrétiens, aux hommes de Dieu, collègues, frères, qui sont dans les 5 ministères. Ce que nous vivons à l'église, ce que nous faisons aux enfants de Dieu et la manière où les enfants de Dieu se comportent. En principe, si Dieu nous appelle, il nous appelle parce que nous sommes à son service. Et quel est le service? De s'occuper de ses enfants. Avant que Jésus puisse confier son œuvre à Pierre, il disait, m'aimes-tu 3 fois, il lui dit, paie mes brebis, occupe-toi de mes enfants. Aujourd'hui, quand nous voyons le rôle est inversé, nous travaillons chez leur Père, qui est notre Dieu à nous tous, nous aussi nous sommes enfants, mais nous renversons, nous devenons de patrons. Et les enfants de Dieu deviennent notre marché, les enfants de Dieu deviennent notre proie, les enfants de Dieu deviennent un peu de tout. Surtout qu'ils prennent l'appellation de nous appeler des daddies. Nous voyons comme si c'est les tops des tops. Mais j'aimerais partager un thème que j'ai appelé Ata El Roi. Ata El Roi. Je vais les trouver dans le livre de Genèse, chapitre 16, verset, je commence des 6 à 14. Comme j'ai dit, je ne vais pas enlever les versets dans son contexte, pour ne pas que ça devienne un prétexte. Donc, je vais lire le verset 13 et 14 qui m'intéresse, et je commence la lecture un peu plus haut à partir du verset 6. Vu que c'est 15 minutes, je vais être rapide pour la lecture, essayez de comprendre. Nous cherchons la définition pour comprendre c'est quoi Alta El Roi. Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante et à ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Il dit, verset 8, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Écoutez le verset maintenant 13. Elle appela Alta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on appela ces puits les puits de Lachaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Bien-aimés, vous avez vu où j'ai trouvé le mot Alta El Roi. Alta El Roi veut dire quoi? Alta El Roi veut dire littéralement « Toi les dieux qui me voient ». Alta El Roi veut dire « Toi les dieux qui me voient ». Pourquoi j'ai pris Alta El Roi? J'aimerais dire ça en français « Toi le Dieu qui me voit ». Vous savez, j'ai grandi dans un pays qui parle le lingala. Et dans ces pays, on chantait un chant qui disait « Tambola kanamu kilo ebaka, kolo amoniyo ». Ça veut dire, on dit « Fais tout ce que tu veux sous la terre ». À savoir une seule chose, Dieu te voit.
Et ici, aujourd'hui, Alta El Roi veut dire, toi, les dieux qui me voient. Je m'aimerais rappeler aux hommes de Dieu, je m'aimerais rappeler à l'Église, à nous serviteurs, que Dieu nous voit. Vous savez, je vois aujourd'hui les hommes qui font leur théâtre et qui font ces choses. Il y a un sujet que j'ai vu récemment, il y a très longtemps, pasteur patron. Si le monde commence même à nous intituler des pasteurs patrons, parce que le monde trouve en nous les comportements des patrons au lieu d'être des serviteurs. Nous sommes des serviteurs, nous travaillons dans la maison du Seigneur, mais aujourd'hui, pasteur que je suis, je m'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que nous sommes devenus, nous, pasteurs? On nous voit partout, nous sommes sur TikTok, pas simplement pour prêcher. Nous sommes au top de tous les infos qui sortent en premier. Pasteur escroc, pasteur, on a engrossé, on a tout fait, sauf rien. Mais j'aimerais dire, Alta El Roi, notre Dieu nous voit. Bien-aimé, pendant que je dis je suis pasteur, je suis dedans. Mais je suis en train de dire c'est devenu insupportable. On voit un pasteur qui monte au créneau pour dénoncer les autres, mais tout ce qu'il est en train de faire comme dénoncement est faux. Tout ce qu'il est en train de dire à la télé, ici à Paris, on le voit partout en France. On voit un pasteur qui dénonce l'autre, il fait ceci, on a fait du fétiche. Quand on vérifie, c'est faux. On dit quel est l'intérêt. On voit d'autres personnes qui sont en train de parler mal des hommes de Dieu et d'autres qui sont en train de décourager les chrétiens à aller à l'église. Je dis, Alta El Roi, Dieu te voit. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut savoir Dieu te voit. Mais j'aimerais parler d'une chose. Vous qui nous appelez les daddies, j'aimerais vous montrer aussi que Dieu s'énerve pour ses enfants. Et Dieu se fâche aussi contre ses hommes. Je prends le livre d'Ézéchiel au chapitre 34, à partir du verset 1. Je vais faire rapidement jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel me fit adresser à Ézéchiel en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Laissez-moi vous dire, Dieu est aussi contre ses serviteurs, quand bien même il nous a appelés. Prophétise, fils de l'homme, prophétise contre le pasteur d'Israël. Prophétise et dis-leur au pasteur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur au pasteur d'Israël qui s'est péché. Et même, le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? Ça, c'est ce qu'il dit. Et verset 3. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtis avec la laine. Vous avez tué ce qui est gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Le verset 4, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensez ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherchez celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. La Bible dit au pasteur d'Israël, vous les avez, la Bible, vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Quand nous sommes en train de dominer les chrétiens, quand nous sommes en train de dominer le peuple de Dieu, quand nous sommes en train de dominer, de mater le peuple du Seigneur, le Seigneur nous voit. C'est pour ça que j'ai dit Alta El Roi. Il nous voit dans tout ce que nous faisons. Le verset 6 dit, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul ne prend souci, nul ne les cherche. Et le verset 7, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute des pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel, le verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour une proie. Le Seigneur est en train de dire, je vous arracherai mes brebis. Il y a d'autres personnes qui ont commencé des grandes églises aujourd'hui, ça finit peu. Et il y a d'autres églises qui voient des choses qu'ils ne connaissent pas d'où ça vient. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Osées, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté ma connaissance, je jetterai aussi tes enfants. Et la Bible dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il y a certaines personnes qui servent Dieu aujourd'hui, bien-aimés pasteurs,
pasteur que je suis, nous ne sommes plus dans le sacerdoce. Nous ne sommes plus dans les services de Dieu. Mais nous nous considérons comme pasteurs. Et laissez-moi vous dire, lire encore un autre passage. Je vais pas dans le livre de Zacharie, chapitre 10, au verset 3. La Bible dit, ma colère s'est enflammée contre le pasteur. Dieu s'énerve aussi à ses serviteurs. Dieu se fâche. Zacharie, chapitre 10, verset 3. Ma colère s'est enflammé contre le pasteur, et je châtirai le bouc, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la bataille. De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble. Bien aimé, je suis en train de dire une chose. Quand Dieu dit ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, ne pensez pas tout le temps, vous qui nous appelez Daddy, Daddy, nous tirons de gloire. C'est comme si le Seigneur, il est content de tout ce qu'on fait. Tous les hommes de Dieu qui passent à la télé pour dire n'importe quoi, pour abuser des enfants de Dieu, je me laisse simplement vous dire Alta El Roi. Aujourd'hui, les pasteurs montent au créneau, mais pour dire des bêtises, pour faire des faux témoignages des autres, ce qui ne sont pas vrais. Je ne suis pas en train de gueuler quelqu'un, je suis l'homme de Dieu. Mais mon cœur saigne de voir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais écoutez un passage biblique où le Seigneur plaire pour son peuple. Toujours dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » J'aime la partie finale. Il dit, « Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» La Bible dit, « Dis-leur ». Et le Seigneur lance l'appel à nous, enfants de Dieu. Le Seigneur, à la fois, lance l'appel à nous, hommes de Dieu, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, révérends, tout ce que vous voulez. La Bible est en train de dire, « Dis-leur ». Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. La parole dit, revenez, revenez, pourquoi mourriez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Le Seigneur ne veut pas que nous mourions dans cet état. Le Seigneur ne veut pas nous contrôler, soi-disant son œuvre, et dans les derniers jours qu'il nous dise, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, quand la Bible dit, je ne vous ai jamais connu, dans d'autres versions, et quand vous les lisez en hébreu, ce texte ne dit pas simplement, je ne vous ai jamais connu, mais ce texte dit, même pendant que vous servez, je ne vous connaissais pas. C'est ça ce qui est grave. Qui t'a appelé? Si le Seigneur t'appelle, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint pour. Il y a l'objectif. Dieu t'a appelé pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à ton appel? Pour qu'aujourd'hui tu puisses jouer comme ça avec ses enfants. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, dit la Bible. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alta El Roi. Dieu me voit. Dieu te voit. Aujourd'hui, les hommes de Dieu meurent à catastrophe. Il y en a d'autres qui meurent, on voit, il est en train de pourrir avant son enterrement. Pourquoi? C'est les mauvaises œuvres. Alta El Roi. Dieu te voit, Dieu me voit. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, souviens-toi d'un de tes serviteurs, moi de même. Nous qui sommes en train de se perdre peut-être, Seigneur, ramène-nous dans le droit chemin, parce que la fin approche. Bénis celui qui a suivi ce message. Interpelle-les dans son cœur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.